spirituelle afin de posséder notre héritage ici-bas sur la terre. Voilà. Alors, ce soir, dans cette émission, cette seconde émission, j'ai le privilège d'avoir deux hommes de Dieu que vous avez aussi vous-même l'occasion de découvrir sur ce plateau. Il est écrit, à ma droite, hein, j'ai le bishop, l'archibishop, si je peux le dire ainsi, le prophète Emmanuel Makitou. N'ayez pas peur, ce ne sont que des mots, archibishop, architrichop, bishop, l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Makitou. Et à ma gauche, vous avez le prophète, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Fabrice qui est à ma gauche. Voilà, l'apôtre Fabrice Kiangata. Et les deux nous viennent de l'Allemagne. Donc, vous avez la double portion d'Allemagne, une double bénédiction d'Allemagne. Si l'épée d'un Allemand ne vous transperce pas, eh bien, l'épée de l'autre Allemand va pénétrer là où la première épée n'a pas atteint. Voilà, que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons partager sur le ministère de la réconciliation. Nous allons essayer par la grâce du Seigneur, avec la venue des deux hommes de Dieu, ces deux hommes éminents qui nous amènent une onction fraîche. Vous savez, parce que c'est vrai que nous sommes dans un temps hivernal et ils nous viennent du dehors et il fait très froid. Et ils arrivent sur ce plateau avec une onction fraîche. Et je crois que cette onction va nous raviver, va nous restaurer, va nous réanimer, va nous conduire davantage à saisir ce que Dieu veut à travers la réconciliation et la raison, le but, le pourquoi de la réconciliation. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le but du sujet. Je vous demande simplement d'incliner vos têtes. Nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons partager la parole de Dieu et avec les hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Père, nous bénissons ton nom, Adonai, nous te rendons grâce. Merci pour cette émission qui est un canal, un moyen par lequel tu te sers de chacun d'entre nous, ainsi que tes serviteurs imminents, c'est eux qui sont sur ce plateau, l'apôtre et le prophète, pour être une source de bénédiction pour nous-mêmes sur ce plateau et toutes les personnes qui nous regardent ainsi même en direct. Père, merci que ta grâce a donné, ô Dieu de gloire, transperce les écrans, ô Dieu de gloire, peu importe les écrans, afin de recevoir, que chacun puisse recevoir, Seigneur, ce qui est agréable, ce qui est nécessaire, la portion nécessaire pour sa marche et pour son avancée, sa percée avec toi. Dispose l'entendement de chaque personne, dispose nos cœurs, éternel Dieu, à recevoir la parole, non comme étant la parole des hommes, mais comme étant la parole de Dieu qui agit en chacun d'entre nous qui croyons, afin de produire la foi et la transformation. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. Bonsoir, homme de Dieu, l'apôtre Fabrice, comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Alléluia, vous avez fait bonne route? Ouais, malgré les embouteillages. Malgré les embouteillages, malgré les circonstances, mais il y a cette onction fraîche qui est là, alléluia. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Le commencement. On a commencé avec les embouteillages. Le plus important, c'est de finir dans l'onction. Quand il y a l'onction, c'est la fluidité. Il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus de blocage. Voilà, nous surfons, nous nageons, nous baignons, ça glisse. Alléluia. Voilà l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel, comment ça va? Très bien. Alléluia. Dieu lui fait grâce. Alléluia. Ah, j'aime ce calme du prophète Emmanuel. Vous savez, quand un prophète est calme, il faut faire très attention. Ça veut dire qu'il est connecté quelque part et ainsi dit l'Éternel n'est pas loin. Hein, voilà. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, nous allons apporter, partager la parole de Dieu sur la thématique de le ministère de la réconciliation. Nous allons essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que le ministère de la réconciliation. Et nous allons trouver en fait ce thème dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18. Amen. Alors c'est un échange. Et chacun d'entre vous pourra interagir à tout moment. Et vous aussi, je l'annonce, nos chers internautes, nos chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez via le site internet www.oetv.fr et vous tous qui nous suivez via la page officielle OETV, la page Facebook OETV, et vous tous qui êtes voilà, devant vos écrans sur la box Orao, voilà, devant vos écrans de téléviseur, sur la box OAO, sur le canal 29, vous pouvez interagir en direct en posant toutes vos questions, particulièrement au numéro suivant, le 06 51 91 40 80. Envoyez-nous vos questions, appelez-nous en direct, nous allons répondre à toutes vos questions et les hommes de Dieu sur ce plateau prieront pour vous, pour que la grâce et la faveur divine soient libérées dans vos vies. Voilà, n'hésitez pas d'envoyer vos questions inbox sur la page OETV, sur le chat du site www.oetv.fr ou en appelant directement sur ce plateau en direct au 06 51 91 40 80. Voilà, alors nous sommes dans 2 Corinthiens,
chapitre 5, au verset 18, je me permets de faire la lecture, et je laisserai les hommes de Dieu, unanimement, à chacun son tour, prendre la parole pour essayer d'apporter en complémentarité ce que Dieu veut nous faire comprendre pour que nous saisissons son appel, nous saisissons sa volonté. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18. Alors, la Bible nous déclare, on peut prendre la partie du verset 17 même, Yes. si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Yes. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oh yes. Wow. Voilà, je jetais un pavé dans la mare, la balle est entre vos mains, les hommes de Dieu, celui qui veut prendre la parole. Ok, je peux prendre la parole. La Bible dit que Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. D'abord, il a envoyé son Fils. D'accord? Il a envoyé son Fils. La Bible dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 20, Tout à fait. la Bible dit que Dieu a voulu réconcilier Yes. des choses qui sont en haut et des choses qui sont en bas. bas. Ça veut dire Nous donc, sommes dans Éphésiens chapitre 2. là dans Colossiens, Colossiens. Colossiens 1, chapitre 1, verset 20. D'accord. Donc là, d'abord, Jésus n'est pas venu seulement pour sauver. Il est venu aussi pour restaurer. Restaurer. Alors, dans Colossiens 1, 20, la Bible, il est écrit que Dieu a envoyé son Fils pour réconcilier. Yes. Pas seulement des choses d'ici en bas, mais aussi celles qui sont Au ciel. au ciel. C'est-à-dire, Jésus, par sa mort, par le sang d'expiatoire, il a réuni des choses célestes et des choses terrestres. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1:10, la Bible dit Dieu a voulu ramener toutes choses ensemble en Christ. Voilà, nous sommes là, Éphésiens. Nous allons lire, hein. Il y a le verset qui est donné. Nous avons deux versets qui ont été cités par le bishop, le prophète Emmanuel. Makitou, dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, on nous dit, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et dans Colossiens chapitre 1, au verset 20, il est écrit, Colossiens chapitre 1 au verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Waouh, mais ce verset est merveilleux. Qu'est-ce que Dieu a voulu réconcilier en lui-même, avec lui-même, pour communiquer la paix aussi bien aux choses qui sont dans le ciel et aux choses qui sont sur la terre? C'est un bon commencement. C'est un bon commencement, oui. Peut-être En fait, l'apôtre Fabrice a moins à le dire. thème est un thème de très haute envergure. J'ai parlé avec le Très haute prophète. envergure. J'ai parlé au prophète. J'ai dit, moi seul, cela peut me prendre 2 mois. 2 mois. Seulement ce thème. Waouh. C'est tellement profond. Waouh, waouh, waouh. Bon, nous allons juste essayer d'inaugurer la chose. D'accord. Je crois par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce de revenir pour nous approfondir encore Amen. dans ce thème. Parce que ce thème-ci englobe l'éternité passée et l'éternité future. Waouh. Rien que ce thème. Yes. Donc c'est le plan initial de Dieu, c'est le plan dans la préscience de Dieu. Yes. Dans le plan parfait de Dieu, où Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'était pour cet objectif-là. Le problème, c'est quoi? Dieu a voulu, comme vient de le dire le prophète, réconcilier les choses d'en haut Les choses d'en haut. et les choses d'en bas. Pourquoi? Quelles sont les choses d'en haut? Ok. Quelles sont les choses d'en bas? Oui. Pourquoi? Allons-y dans pourquoi. Le problème, c'est le péché a créé un désaccord, Un désordre. un désordre, un manque d'harmonie entre les deux sphères. D'accord. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, l'objectif était que sa volonté parfaite soit faite sur la terre, Sur la terre, comme elle est comme faite au au ciel. ciel. Yes. En fait, qu'il y ait de l'harmonie entre les deux sphères, que la terre réponde aux exigences célestes, ciel. afin qu'il y ait une harmonie parfaite selon le plan de Dieu. Donc, par la croix, par la mort de Christ à la croix, par le sang d'expiation, Jésus a repositionné l'homme
Yes. dans sa position initiale, Yes. dans sa position d'adorateur, Yes. dans sa position de fils qu'il avait perdu. Donc dans la position que Adam avait perdue, Jésus est venu repositionner, comme le deuxième Adam, repositionner l'homme dans l'Éden spirituel. D'accord. Afin que l'harmonie soit entre le ciel et sur la terre. terre. Donc il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que le problème, aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que Jésus est venu à la croix pour le diable. Jésus est venu à la croix pour Dieu. Il est venu accomplir le plan de Dieu. Il est venu accomplir la justice de Dieu. Par sa mort, il est venu apaiser la colère du Père. C'est pour cela, Ésaïe 53 nous dit, il a été immolé, frappé de Dieu et humilié. Voici le châtiment qui lui donne la paix était tombé sur lui. Donc il est venu répondre aux exigences de la justice de Dieu. Parce que pour que l'harmonie revienne entre le ciel et la terre, il a fallu qu'un sacrifice soit donné. Afin que l'harmonie, la colère de Dieu soit ôtée de la terre et que l'harmonie de jadis soit enfin restaurée. Et par la mort à la croix, Jésus a satisfait à l'exigence de la justice de Dieu et a fait que la terre soit de nouveau réconciliée avec le ciel. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc il est venu nous réconcilier avec Dieu, remettre l'homme dans les jardins d'Éden. Parce que l'homme en péchant a été chassé par les chérubins du jardin d'Éden. Oui. Mais maintenant Jésus est venu. C'est pour cela Jésus, quand il est ressuscité dans un jardin. Yes. Dans un jardin. Tout à fait. Pourquoi il est ressuscité dans un jardin? Parce que l'homme était aussi positionné dans un jardin. Jésus est ressuscité dans un jardin. Pourquoi? Parce que son objectif était, après sa résurrection, de repositionner l'homme dans les jardins d'Éden. Dans le lieu où l'harmonie était entre le ciel et la terre. Où Dieu descendait pour parler à l'homme face à face. Où Dieu descendait pour vivre dans l'harmonie avec sa créature. Et aujourd'hui, par cette réconciliation, Dieu a trouvé demeure dans le cœur de l'homme. Et c'est dans le cœur de l'homme que cet Éden est à nouveau restauré. Waouh, 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 waouh. Où Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit, afin que nous puissions communier avec lui. Yes. Alléluia. Donc l'harmonie est restaurée. Donc par la mort de la croix, Jésus est venu réconcilier l'homme, le repositionner dans le véritable jardin d'Éden spirituel. Yes. Parce qu'il y avait un jardin d'Éden au ciel aussi. Au ciel, il y a un jardin d'Éden. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un jardin d'Éden au ciel. Yes. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe 28. Quand on parle de Lucifer, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ce n'était pas l'Éden céleste. C'était l'Éden céleste. Pas physique, mais céleste. Céleste au ciel. Yes. Dieu maintenant a reproduit l'Éden céleste sur la terre. Et il a positionné l'objet de son amour et de son attention, l'homme. Yes. Et l'homme en péchant a été déconnecté de cette harmonie d'Éden. Et maintenant quand Jésus est venu, il est venu maintenant comme le deuxième Adam pour réconcilier l'homme. Il est venu jouer le pot, le souverain sacrificateur, de réconcilier l'homme, l'humanité avec Dieu. C'est pour cela qu'il répondait aux deux aspects, homme et Dieu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. Et il a réconcilié l'homme avec Dieu et il nous a donné aujourd'hui l'accès au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden d'abord, pas seulement au ciel. Au jardin d'Éden d'abord. Il nous a d'abord repositionné au jardin parce qu'il était ressuscité dans le jardin et il a restauré le jardin dans notre cœur afin que nous puissions nous récommunier en nouveau avec Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc Jésus est mort lorsqu'on parle de la réconciliation. Alors, si Dieu est venu réconcilier les choses qui sont au ciel avec les choses qui sont sur la terre, alors on a compris que l'harmonie entre le ciel et la terre, c'est la communion entre Dieu et le divin et l'humanité. Et l'humain. C'est ça. Donc il fallait que l'humain et le divin soient réconciliés totalement. D'accord. Alors maintenant, si nous prenons le verset de 2 Corinthiens 5, 18. Dans ce cas, où est notre place dans le ministère de la réconciliation? Parce que vous parlez ici que le ministère... Je crois on a commencé d'abord au chapitre 17, avant de descendre là. Avant de descendre. Il faut commencer au préambule avant de descendre. Il faut commencer au premier avant de descendre. Voilà. D'accord. C'est ça la chose. Voilà, il faut commencer au premier, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. C'est là maintenant cette nouveauté qu'on vient de parler. L'homme est recréé en Christ. L'homme est recréé en Christ. Parce que non, recréé, une nouvelle qui n'a jamais existé. La Bible dit une nouvelle création. On ne parle pas d'une création modifiée, d'une amélioration. C'est pour cela la Bible dit que nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Et il a dit à Nicodème que pour que tu rentres dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Donc, ça veut dire l'ancien homme doit mourir. Pour que le nouveau prenne la place. Donc, une nouvelle création. Ça veut dire une création qui n'a jamais existé. Jésus est venu sur la terre pour inaugurer une nouvelle race.
la race des hommes-dieux. Yes. La race que Adam a perdue. La race des hommes-dieux. Donc, il a fait de nous une nouvelle création. Une création qui n'a jamais existé. Toutes les choses l'ancienneté est passée. Nous sommes devenus nouvelles. Donc, il nous a repositionnés maintenant dans les jardins d'Éden, dans la position que Adam avait jadis. Et maintenant, à ce moment-là, après cette réconciliation, vient maintenant le verset 18. Ok. Alors, verset 18, il dit, et tout cela vient de Yes. Dieu, je pense pour que nous soyons de nouvelles créations. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Yes. Et qui nous a donné Yes. le ministère de la réconciliation. Alors, Le oui, prophète oui, commence. oui, le prophète veut prendre Le la verset parole. 20. Le verset... Hein? Continuez, s'il vous plaît. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors, par le ministère de la réconciliation, Yes. Dieu nous a donné des tâches. Oui. D'abord, le premier, en tant que des... comment on appelle ça? Des ambassadeurs. D'accord? Deuxièmement, Oui. comme des... Comment on appelle ça? La Bible dit, Moïse était comme un médiateur. Un médiateur, oui. Mais Christ était le médiateur. Le médiateur, oui. Mais Moïse était comme un médiateur, dit la Bible. Mais nous, maintenant, Dieu nous a établis aussi comme Des des médiateurs. médiateurs. D'accord. Donc, Pas avant pour de- ratifier l'alliance avec lui, mais pour restaurer l'homme à son état initial. initial. La Bible dit quelque chose dans le livre d'Éphésiens 1,4. En lui, Oui. Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. devant lui. Donc, en lui, Dieu nous a élis. C'est-à-dire, dans l'éternité passée, Dieu avait créé tous les esprits humains et il nous avait cachés en son Christ. Fils. En Christ, ouais. Tous les esprits humains étaient en son Fils. Mais quand tu dis tous les esprits humains, prophètes, est-ce que tu parles de sorciers aussi? Tu parles des démons? Je parle de tous. Tous les esprits Donc, humains. même les sorciers étaient cachés en Même Christ. les sorciers étaient cachés en Christ. Oh, mon Dieu, ça Même les mérite- magiciens étaient cachés en ça Christ. mérite une autre Même les émission. païens étaient cachés en Christ. Ça mérite une autre émission. Nous allons, c'est une parenthèse qu'on a ouverte et fermée. Alors, vous avez entendu, donc, même le sorcier, les satanistes, étaient en Christ, en Jésus-Christ. Oui, oui, on y va. Il nous a cachés en Christ. Et après, la Bible dit, c'est par un homme que le péché est entré dans le monde. Donc, après le péché d'Adam, Dieu maintenant a commencé à libérer les esprits qui étaient en son Cachés. Fils. Oui. Il a commencé à révéler et à envoyer ces esprits-là sur la terre. Mais le Donc, péché... Dieu a envoyé les sorciers alors sur la terre. Dieu n'a pas envoyé les sorciers. Dieu a envoyé ses enfants. Ok. Donc, les sorciers sont les enfants de Non, Dieu. non, non, non. Dieu, avant que la sorcellerie entre, Oui. ces esprits-là appartenaient à Dieu. Appartenait à Dieu. Il est le Père de tout esprit Tout et esprit. le Dieu de toute chair. De toute chair, tout Il à est le Père de tout esprit. Tout à fait. Quand je dis tout esprit, étaient les enfants de Dieu parce qu'il est le Père de tout esprit. Tout à fait. La Ils ont sorcellerie, été corrompus après. Corrompu en entrée dans le temps. c'est ça, pas Non, le péché. Je pose la question volontairement. Pour, vous savez, dans cette émission, nous aurons certainement un moment à mettre des pictogrammes interdits de moins de 10 ans, moins de 15 ans, moins de 16 ans. Parce qu'il faut tenir compte de la sensibilité de tout le monde. Oh yes. Tout le monde n'a pas la même compréhension. Oh, yes. Tout le monde n'a pas le même entendement. Vous savez, la nourriture solide est faite pour des hommes solides. Le lait est fait pour Des les bébés. bébés. Donc, il y a une nourriture qui convient à chaque pictogramme. Donc, certainement, ne soyez pas étonnés bientôt si vous voyez des enseignements interdits à moins de 15 ans. Oh mon Dieu. Voilà, soyez pas étonnés parce que nous voulons une très bonne compréhension. Alors, c'est la raison pour laquelle je pose la question. Je peux comprendre dans l'absolu ce que tu dis, mais c'est important pour toutes les personnes qui nous suivent cette émission. Nous sommes suivis partout. Nous sommes suivis au Bénin, au Togo, au Portugal. Nous sommes suivis au Sénégal, au Congo.
Vraiment partout, toute la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, et beaucoup nous suivent, nous regardent, et c'est très très important, homme de Dieu, que les personnes aient une bonne compréhension à la fin de cette émission pour qu'ils soient complètement édifiés, qu'il n'y ait point de zone d'ombre. Voilà, donc Dieu est le Père de tous les esprits. Alors, lorsque le temps fut accompli, Dieu maintenant a envoyé ses esprits, commencé à envoyer ses esprits sur la terre. Nous étions détachés de son Fils. Parce qu'il nous a envoyés sur la terre. Oui. Maintenant, le péché est venu, le péché a corrompu l'homme. Le péché a apporté la mort. La mort. Alors, par la mort de la croix, de son Fils Jésus, il a voulu maintenant nous ramener à nouveau en son Fils. C'est pour cela, ceux qui sont nés de nouveau sont maintenant en Christ. Ça veut dire, nous étions en lui, on s'est détaché de lui, et quand on les reçoit comme Seigneur et Sauveur, on revient en lui, dans la même position que nous étions avant la fondation du monde. D'accord. Donc, en fait, cette réconciliation, c'est tous ces enfants qui sont détachés de lui, ils reviennent en lui. En lui. Un peu comme le fils prodigue. C'est ça. C'est ça? C'est un ça. peu comme le fils prodigue. Voilà. Donc, voilà, il faut qu'on fasse très, très attention. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Il y a des choses qui se passent. Bien aimés, vous pouvez interagir en direct, poser vos questions. Vous pouvez nous appeler en direct au 06 51 91 40 80. Posez-nous toutes vos questions, nous sommes en direct. Il y a des choses terribles que nous sommes en train d'entendre ici, des choses qui parfois l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a jamais vues. Voilà, donc nous étions en Christ. Maintenant, Dieu nous a envoyés sur la terre. Il y a des enfants qui sont perdus, détachés de Dieu. Et il fallait maintenant que Dieu les réconcilie avec lui-même. Au moyen de la croix. Au moyen de la croix, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus pour ramener tous ces enfants qui étaient perdus. Croit, revient en lui. Reviennent en lui pour retrouver la position initiale. Alors, je comprends par là que nous avons deux fonctions. La fonction d'ambassadeur et la fonction de médiateur. Alors, en tant qu'ambassadeur, nous sommes ambassadeurs par rapport à quoi et pourquoi, et médiateur par rapport à quoi et pourquoi. Je ne sais pas si oui, l'apôtre. Moi, j'ajouterais une troisième fonction. Troisième fonction. Ministre. Ministre. On a les 5 ministères de puissance et d'autorité, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le ministères de la parole. Ça, le ministère de la parole, ministère de puissance, ministère don. OK. Mais à part cela, tout chrétien a reçu le ministère de la réconciliation. Il est écrit ici, et tout cela vient de Dieu, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout enfant de Dieu est positionné sur la terre. Yes. Comme l'a dit le prophète, premièrement, en jouant le rôle d'ambassadeur. Deuxièmement, médiateur. Troisièmement, ministre. Pourquoi? Dieu nous a repositionnés comme Adam dans le jardin d'Éden. Donc maintenant, il nous a donné le rôle de dominer la terre. Yes. Parce qu'un enfant de Dieu, à part, sa fonction d'ambassadeur, c'est quoi? C'est de présenter le royaume de Dieu au monde. De démontrer le royaume de Dieu au monde. Et surtout, la chose la plus importante, ça va en parallélisme avec le ministère d'apôtre, de coloniser la terre pour Dieu. Yes. Amen. Yes. Yes. Dieu a envoyé ses enfants sur la terre. C'est ce que j'ai toujours dit aux chrétiens. Si l'objectif final était le ciel, quand tu acceptes Dieu, tu vas directement au ciel. Mais Dieu nous laisse sur la terre, pourquoi? Parce que l'objectif est que nous puissions coloniser, polluer la terre, contaminer la terre par la sémence du royaume éternel. Ça veut dire quoi? Coloniser le monde, prendre les hommes et les annexer dans le royaume de Dieu. Wow. Le rôle de médiateur, nous sommes au milieu entre la lumière et les ténèbres. Entre le ciel et la terre, entre la lumière et les ténèbres. Donc nous sommes là pour prendre les gens du ténèbre et les placer dans les ténèbres, dans la lumière. De les prendre sur la terre et de les repositionner au ciel. Ça, c'est le rôle de médiateur. Ambassadeur, de présenter, de démontrer au monde la nature, la puissance, le caractère de notre Dieu et d'influencer la terre pour coloniser le monde, les initier et les réconcilier avec Dieu. D'accord. De réconcilier le monde. Donc nous représentons Dieu. Nous représentons Dieu en tant que ambassadeur, médiateur et ministre. Et en tant que ministre. Alors, qui est ministre? Est-ce que ces ministres-là, c'est que les ministères de la parole, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, ou ces ministres-là concernent tout le monde? C'est d'abord, pour arriver là, Jésus nous dit dans Matthieu 28, allez par tout le monde, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples.
il n'a pas dit cela seulement aux apôtres. C'est une recommandation et un ordre qu'il a donné à tout enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc vous tous qui viendrez, vous tous qui serez annexés et réconciliés avec Dieu, je vous donne une commission d'aller sur la terre entière, d'aller réconcilier les hommes avec Dieu, d'aller influencer la terre et de coloniser la terre. Parce qu'en fait, l'église, c'est quoi? Nous, enfants de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes une colonie. Mais tu sais que, homme de Dieu, quand on parle de la colonisation, ça peut avoir une connotation négative. Alors, est-ce qu'on peut parler là? Vous savez, aujourd'hui, dans la politique, vous savez, la colonisation, c'est un mot politique. Vous savez, c'est un mot politique et politicien. Lorsqu'on parle de la colonisation, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous parlons de la colonisation négative et de la colonisation positive. Nous parlons maintenant de la colonisation politique. Positive, excusez-moi. Dieu veut, parce que Jésus est venu lui-même. Donc même Dieu est un colon. Il est un colon, il n'est pas un colon, mais il est le roi. Il est le roi. Le roi absolu. En fait, chez nous, il n'y a pas de démocratie. Chez nous, c'est la monarchie divine. C'est la monarchie divine. C'est la monarchie divine. Yes. Monarchie divine, excusez-moi. Une monarchie divine. Selon l'ordre absolu. Là-bas, la royauté ne finit pas. La royauté est éternelle. Donc toute la terre et tous ces sujets. Sa royauté n'a pas de fin. Sa royauté n'a pas de fin. Donc nous, ces sujets, nous devons être soumis au roi. Yes. La démocratie aujourd'hui est en train de troubler le monde aujourd'hui. Surtout nous qui sommes dans des pays de démocratie où il y a des présidents. Si nous retournons dans le système monarchique, nous allons comprendre exactement c'est qui Dieu. Dieu est le roi, il a une loi, sa parole est la loi. Et tous ces sujets doivent obéir, soumis à sa loi. Et nous maintenant, comme étant ses représentants, ses ambassadeurs, nous sommes sur la terre pour coloniser la terre. Ça veut dire quoi? Amener la mentalité céleste. Le royaume sur la terre. Inculquer cela aux hommes. Donc l'air de posséder des coutumes, de l'intellect, des traditions. Et prendre maintenant la sémence du royaume, les inculquer cela de force. Mais pasteur, apôtre, oh mon Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Il y a quelque chose ici. Je vous dis, vous pouvez interagir en direct. Si tu dis que Dieu veut que nous puissions amener le règne de Dieu sur la terre, que nous puissions amener le royaume de Dieu. La prière de notre Père, c'est que ta volonté soit, que ton règne vienne. Il n'a pas demandé de permission. Donc son règne doit venir et son règne doit dominer. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un est congolais, est-ce qu'il doit vivre comme un Congolais ou il doit vivre comme quelqu'un qui Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Création n'a pas de couleur. Création n'a pas de langue. Création n'a pas de nationalité. Quand tu es en Christ, que tu sois noir, rouge, blanc, jaune, vert. Tous sont un. Tous sont un. Quand tu acceptes, tu es devenu une nouvelle création qui n'a jamais existé. Moi, je n'aime pas créature. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Donc ça veut dire que tu n'es plus celui qui était né de tes parents. Une nouvelle création. Donc tu deviens, en fait, quand tu nais en Christ, tu deviens citoyen céleste. C'est pour ça, dernièrement, j'ai dit, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Parce que nous sommes les représentants d'un royaume. Et nous venons pour imposer cela au monde. Nous ne demandons pas la permission. Paul entrait à Corinthe, il imposait le royaume. Mais comment les gens, ils ont peur d'évangéliser? Vous avez des chrétiens qui ont peur d'évangéliser. Le problème, la suite, c'est au verset 19 et 20. On y va. Je vais dire quelque chose. Mon Dieu, oui. C'est là où l'église est en train d'échouer. Oui. Parce que l'église a perdu la sagesse. Et l'identité. La Bible dit ceci. C'est lui qui gagne les âmes est sage. Et la Bible rajoute encore dans le livre des Proverbes, chapitre 3 au verset 35. Que les sages hériteront la gloire. Ça veut dire nous avons perdu la sagesse et la gloire dans l'église. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne se battent plus pour le salut des âmes. Nous avons fait entrer la stupidité. La stupidité dans l'église. Dans l'église. Les traditions. Les coutumes. C'est pour cela que nous voyons des bêtises dans l'église parce que la sagesse n'est plus là. Je suis en train de chauffer sous ma chaise. La sagesse n'est plus là. Je suis en train de parce que le cœur ne se bat plus pour les âmes. Quand nos cœurs vont commencer à se battre pour le salut des âmes, alors nous deviendrons sages. Et après, on va hériter la gloire. Je vais dire à quelqu'un, oh my God, parle. Surtout aux serviteurs de Dieu, nous avons perdu la gloire. Nous avons perdu la sagesse. Parce que nos cœurs s'est tournés vers l'argent. Nos cœurs s'est tournés vers des futilités. La cupidité. Revenons à la sagesse. Les sages, c'est celui
qui gagne les âmes. Waouh. Revenons à la sagesse. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le livre de Daniel 12, 3. Oui. La Bible dit, On y va. ceux qui annoncent la justice, Oui. ils vont briller comme des étoiles. Ça veut dire ceux qui annoncent la justice, ceux qui gagnent les âmes, La sagesse de Dieu. ceux qui sont sages, pas selon les hommes, mais selon Dieu, ils vont briller comme des étoiles. C'est eux le vrai star. Yes. Waouh. Pas les stars selon le monde, mais les stars selon Dieu. Celui qui gagne les âmes sera élevé dans le royaume de Dieu et il sera élevé sur la terre. Celui qui gagne les âmes sera honoré là-bas dans le ciel et il sera honoré parmi les hommes. Celui qui gagne les âmes aura de l'argent parce qu'il s'est bâti une richesse là-bas au ciel. Mais comment on peut expliquer qu'il y a des pasteurs qui sont en train de détruire des âmes? Écoutez, ça chauffe. Là où je suis sur ma chaise, il y a de la braise. Je suis entre un apôtre et entre un prophète. Je ne suis pas dans la bonne place parce que je suis tiraillé à gauche, à droite. Ça chauffe là où je suis. Écoutez, aidez-moi si vous pouvez mettre un peu de ventilation sur le plateau parce que ça chauffe, la parole est très forte. Vous pouvez réagir, appelez en direct. Vous savez, en pleine émission, le standard est déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler en direct au 06 51 91 40 80. Posez vos questions en direct. L'émission est en train de prendre une autre tournure. Ça chauffe dans cette émission. Comment expliquer, prophète? Il y a des pasteurs, même des chrétiens qui détruisent des âmes volontairement ou involontairement. Comment on peut expliquer cela? Comment on peut l'expliquer? Ils ont perdu la sagesse. Ils ont perdu la sagesse. C'est ça. My God. Ils ont perdu la sagesse. Ils ont perdu la sagesse. Le problème, c'est quand Jean-Baptiste est venu. Il a dit, je suis la voix. Nous avons un appel en direct. Nous avons un appel au Messie dans la régie. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle parce que l'émission, je suis en train de regarder en direct. Oui. Et c'est vraiment très intéressant. D'accord. Le thème. Oui. Et par rapport à ce que vous êtes en train d'aborder. D'accord. Oui. Et je voudrais vraiment bénir Dieu, le point qu'il a relevé, le prophète, c'est lui qui est en bleu, je ne sais pas s'il est prophète ou apôtre. C'est le prophète Emmanuel Makitou. Alors, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? J'appelle en France. D'accord. J'appelle en France et je suis en train de regarder l'émission. Ça m'a vraiment interpellé et touché. Amen. Parce que ça fait plaisir de voir enfin, comme on dit, comme le prophète Élie disait, Dieu a dit au prophète Élie, il y a encore un reste. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est vraiment plaisir en fait d'entendre ce genre de débat, d'entendre que certains hommes de Dieu reconnaissent que les hommes de Dieu qui sont consacrés ont perdu la puissance et la sagesse de Dieu à cause de l'argent, à cause de l'élévation. Dieu n'a plus sa place au milieu du corps du Christ. Et quand on entend certains hommes de Dieu soulever un tel point, c'est vraiment mon cœur s'est réjoui parce que je me dis pour pouvoir changer, il faut déjà reconnaître qu'il y a un problème. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Ma question, c'est, j'avais pas de question, c'est, je suis vraiment en train de suivre et je suis vraiment très concentrée par rapport à ça. Alléluia. Et c'est pour ça, quand j'ai vraiment entendu le point qu'il a soulevé, Le prophète Emmanuel. Ça m'a, voilà, le prophète Emmanuel, ça m'a vraiment, ça a réjoui mon cœur parce que je me dis enfin, parce que Dieu dit, cherche qui envoyait, mais il voit personne. Et quand on entend des choses comme ça, il est temps que le corps de Christ soit vraiment restauré, quoi. Alléluia. Il est temps que ça soit brebis comme berger, donc chacun doit savoir se mettre à sa place et se poser des bonnes questions. Alléluia. Aujourd'hui, on a vu que les apôtres, ils étaient seulement 12, mais ils ont de 12 personnes. Ils ont bouleversé le monde. Yes. Mais nous, aujourd'hui, il y a combien d'apôtres? Il y en a beaucoup. Combien de prophètes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a église telle. Mais l'église est devenue malade. Tout à fait. Ça a perdu sa puissance. Tout à Aujourd'hui, fait. l'église, tu viens, tu étais malade, tu ressors de là, tu es malade. Alors que les disciples, ils marchaient de porte à porte en ville. Quand ils croisaient quelqu'un sur leur route, la personne était transformée. Tout à fait, tout à fait. Alors, en tout cas, merci ma soeur pour ta réaction en direct, ta vive réaction, ton émotion, ta passion. Et nous tenons compte de cela. Et nous sommes en train de parler de ça avec les hommes de Dieu parce que nous voulons avoir une réponse à la fin de cette émission. Vous pouvez aussi
partagez cette émission en masse et invitez vos amis à suivre, à interréagir en direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci, à très bientôt. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors, restez branchés sur votre télévision en train de suivre cette émission. Nous continuons toujours dans ce thème, le ministère de la réconciliation. Oui, apôtre Fabrice. Le problème, Jean-Baptiste dit, je suis venu pour préparer le chemin. Oui. Le chemin de qui? Du roi. Le roi. Le roi. Yes. Vous comprenez? Yes. Le roi. Yes. Et quand Jésus est venu, nous sommes très suivis. Le roi, nous sommes très suivis, oui. Le roi est venu avec le message. Yes. C'était quoi le message? Il a parlé du royaume. Yes. Jean-Baptiste a préparé le chemin du royaume. Yes. Et Jésus, le roi, quand il est venu, il a parlé du royaume. Yes. Le royaume de Dieu est comme ceci. Yes. Le royaume de Dieu est comme cela. Yes. Cherchez premièrement le royaume des cieux. La vision du royaume. Le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais pourquoi les hommes de Dieu parlent seulement de leur ministère? Ils sont réformateurs, moi je suis apôtre, moi je suis prophète. Les hommes de Dieu, Ça c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'égocentrisme. Alors est-ce que l'église est réconciliée avec Dieu? Est-ce que les hommes de Dieu sont réconciliés avec Dieu? Je ne pense pas. Est-ce que nous, hommes de Dieu, peuple de Dieu, je ne pense pas. sommes-nous réconciliés? Je ne sais pas, prophète. Il y a l'esprit de prophète et l'esprit d'apostolat. Que l'apôtre finit d'abord. Oui, oui. Le problème, c'est Jésus a accompli un travail. Oui, oui. Mais ce que j'avais dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans une monarchie. D'accord. Et dans la monarchie, seule la volonté du roi Prime. La volonté du roi et la parole du roi est loi dans le royaume. Yes. Et aujourd'hui, nous voulons démocratiser l'évangile. Le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on y va. Prendre nos intérêts personnels. D'accord. Regardez l'égocentrisme. Les pasteurs sont devenus assoiffés du succès, assoiffés de la gloire, assoiffés de la foule, assoiffés de la célébrité. C'est ce qui tue aujourd'hui l'église. C'est des poux qui gangrènent aujourd'hui l'église. Yes. Alors, je pose une question parce que il y a une sœur qui vient d'intervenir tout de suite, interagir en direct. On l'a eu au téléphone ici. Et elle se pose la question, nous avons aujourd'hui beaucoup de prophètes, nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup d'apôtres. Ici en Paris même, nous sommes, parce que OETV, il est écrit, c'est une émission qui est produite ici à Paris. À Paris, nous avons des églises partout. Mais pourquoi nous ne voyons pas d'impact au niveau de la France? Pourquoi la francophonie n'est pas bousculée? Le problème, je parle tout le temps avec le prophète, le problème, d'abord, premièrement, ceux qui sont appelés réellement par Dieu, ils sont peu. Ah, mais là c'est grave. Je vous dirai ceci. Donc, sur 100% de ceux qui s'appellent pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, je vais choquer certains. Donc, sur 100%. Vous voulez dire que la plupart, ce sont des faux pasteurs, ce ne sont pas des vrais Sur appelés. 100%, il n'y a que 25%. Mon Dieu, des vrais appelés de Dieu. Les 75%, ce sont des autoproclamés et des gens qui suivent soit l'argent, la gloire, et veulent s'enrichir. Mais comment vous pouvez savoir ça, apôtre? Parce que j'imagine un pasteur qui a regardé l'émission, il va dire, mais comment lui peut dire que moi je suis un faux pasteur? Un vrai appelé, ça se remarque. Oui. Ça se remarque. C'est quoi? Par sa passion. Yes. Par sa passion pour Dieu. Yes. Un vrai appelé parlera peu de lui, mais parlera plus de Dieu. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plus, viens chez moi. C'est plus moi. Le moi prime, l'égocentrisme prend plus de place. Mon ministère. Mon ministère, moi. Donc, il y a certains même qui croient que c'est eux qui détiennent la vérité, l'absolue vérité. Donc, aujourd'hui, nous voyons l'égocentrisme, l'égoïsme, l'orgueil qui prime. Et ça, c'est le fruit des faux pasteurs. Waouh. Donc, l'apôtre vient de dire en direct, vous l'avez entendu, l'apôtre de Dieu qui parle sous le contrôle de l'esprit, bien sûr, et étant mandaté par le ciel, il dit, le problème, c'est que sur 100 pasteurs, 25% sont vrais et 75% sont faux. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas la réconciliation en France. La sœur qui est intervenue en direct, elle disait, les apôtres étaient 12, ils ont bouleversé le monde. Apôtre, pardon, j'aimerais juste épingler encore un petit truc. Oui. L'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des faux apôtres. Il y aura des faux apôtres. Et des faux prophètes. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, l'église de Dieu est fragilisée. À cause des faux. Beaucoup sont venus à l'église pour détruire l'église. Mais pourquoi les vrais n'apparaissent pas? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi les vrais n'apparaissent pas? La sœur vient de dire, il y a les 7000 prophètes. Nous sommes là.
pour prêcher la vérité. My God, Nous sommes là Yes. et nous allons parler du royaume. Yes. Nous sommes là et nous allons montrer aux hommes qu'il y a encore un reste. Il y a encore un Parce que reste. Jésus viendra chercher une église sans tache. Yes. Une église Glorieux. glorieuse. Avant cela, Jésus ne viendra pas. Sans que l'église atteigne cette dimension de gloire, cette dimension de pureté. Yes. Jésus ne reviendra pas. Nous sommes là pour apporter, ramener l'église, ramener l'épouse Au standard de Dieu. standard authentique de Dieu. Oh my God. À la position de l'église antique, Yes. de l'église ancienne, Power. de l'église primitive. Yes. C'est ça que Dieu nous a appelé, d'amener la vérité, Yes. de prêcher la vérité sans mélange, Oh my de rester God. dans la vérité et de repositionner les hommes Yes. à la parole et à l'intérêt du royaume et de notre Wow, roi. wow. Yes, yes. La yes. réconciliation les a menés à suivre le roi, à obéir au roi et à prendre les hommes, à les annexer dans le royaume de Dieu. Alors, Yes. est-ce que l'apôtre a parlé de la culture, hein? Nous avons un problème de culture, c'est que nous n'avons plus la culture du royaume, mais nous amenons de cultures humaines, nos traditions, nos coutumes. Est-ce que c'est pas à cause de ça, le mélange du royaume et de la culture, c'est ça qui a dilué la sagesse et la gloire de Dieu? Moi, je pense que c'est d'abord le péché. Le péché. Ok, C'est oula. le péché. Là, il y a un prophète qui est ici. Je vous dis, je suis un grand apôtre et un prophète. Aujourd'hui, c'est la correction, c'est la verge. Oui, le prophète dit ça. Le péché a pris la place de Dieu dans le cœur des plaisirs. Le péché a pris la place de Dieu dans nos La églises. chair règne à maître Yeah. dans le cœur des gens. Ah. Jésus n'est plus le roi Yes. dans leur cœur. Yes. Aïe, aïe, aïe. C'est un prophète. Et le qui parle. temps est venu de remplacer ce qui est mort par celui qui est vivant. De remplacer l'ancien par le nouveau, qui est lui-même. Ah. Et nous ne pouvons pas séparer Dieu et son peuple. Yes. Jésus et son peuple, ils sont un. Il est la tête et ils sont son corps. Ouais. Le Seigneur et son Église, ils sont un. On ne peut pas séparer les deux. Donc celui qui aime le Seigneur Yes. doit aussi aimer le peuple, de, peuple Dieu. de Dieu. Il doit aimer son peuple Les parce morts que pour les eux. deux sont un. Donc, si les pasteurs aiment le peuple, ils devaient normalement prêcher contre le péché. Yes. C'est ça. Je sais pas. C'est ça ma pensée. C'est ça. Ok, ok. Donc, ça voudrait dire que dans nos églises, là où le péché bat son plein, c'est parce que on ne condamne pas le péché et on laisse les gens venir à Et l'église. ces pasteurs ne les aiment pas. Donc, ça veut dire que les pasteurs qui laissent le peuple dans le péché, dans Ils les aiment l'ignorance, ce sont des pasteurs qui n'aiment pas le peuple. Mais un berger, c'est Oui. celui qui traite sa brebis. C'est celui Quand qui sa soigne. brebis est blessée, D'ailleurs, il vient, il traite sa brebis. Donc ça veut dire que quand le péché, quand la personne est mordue par le serpent brûlant du péché, le pasteur vient pour le traiter. Et on le traite comment? Par la parole, par la parole de sainteté, par la parole de pureté, afin que la personne soit totalement guérie. Yes, yes. D'ailleurs, dans Proverbe 27, 23, il est écrit: connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Yes, c'est ça. Car la Et richesse c'est ne ça que dure le pas prophète vient de toujours. dire tout à l'heure. Le problème, c'est nous devons prendre le fouet, Le fouet. les vrais. Prendre Il est le bon berger. Il a la verge et il il a a le bâton. le bâton. Le bâton. Ça veut dire La la roulette et les la bâtons, verge. pardon. Ah. Et la Bible dit, il est celui qui porte une verge de fer. Yes. C'est pour corriger. Amener de l'ordre. Comme Ramener dans le de temple, l'ordre. il Nous amène faisons de l'ordre aujourd'hui. dans le C'est temple. ça. Je vais le dire, prendre le fouet, rentrer dans le temple et renverser tous les vendeurs d'onction. Les vendeurs Des dons. des De dons. pigeons. Les vendeurs vendeurs, de les dons. voleurs. Le en fait. voleur. Les escrocs, voleurs. les Ceux qui ne arnaqueurs. regardent pas l'intérêt de celui qui habite dans le lieu très saint, mais qui regardent leur intérêt, leur intérêt personnel, leur gloire, leur notoriété, leur célébrité et leur poche. Parce que je me dis, la réconciliation. Parce que pour essayer de comprendre tout ça, comment vient la réconciliation? On C'est ce parle que j'avais du dit. ministère de la réconciliation. Comment vient la réconciliation? Est-ce que c'est un message qu'il faut donner? Est-ce que la réconciliation, c'est le fait de manger ça le avec quelqu'un problème. tous les jours? C'est quoi la réconciliation? Et comment vient la réconciliation? Yes. Oui, prophète. Romains 5, verset 1. Oui. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ, ils ont fait la paix avec Dieu. Avec Dieu. C'est-à-dire, tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Oui. il a fait la paix Avec avec Dieu. Dieu. C'est là que nous recevons cette réconciliation. Yes. C'est là que nous faisons la paix avec Dieu en recevant son Fils comme le Seigneur Et et, comme le Sauveur. Sauveur. Alors, De quel est notre le message de ce... Comment cette Le paix message, arrive? Oui. c'est ce que j'ai dit, ça se trouve au verset 19. La Bible Oui. dit, car Dieu était en Christ, Oui. réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis
en nous. En nous. Le ministère. Il a mis en nous. Donc, en nous. À l'intérieur de nous. Il n'a pas mis seulement, écoutez, donc il faut méditer cela. Donc il a mis en nous la parole. La parole. La parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, mais il a déposé en nous la parole. La parole de la réconciliation. Nous allons lire dans on y va. 1 Jean 2, 22. On y va. 1 Jean 2, chapitre 2, verset 22. Verset 20. Verset 20, hein? Verset On y va. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, yes. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Yes. Et vous avez tous de la connaissance. Yes. C'est quoi cette connaissance? Jean 17, 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, yes. C'est qu'ils te connaissent, toi, yes. le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yes. Donc, ça veut dire, nous avons reçu une connaissance. Yes. Quelle est cette connaissance? Que Dieu est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Romains 18, lisons. Romains 18. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit loin de nous. Yes. Au contraire. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Yes. Dans ta bouche. Yes. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Yes. Donc, ça veut dire Dieu nous a mis la connaissance. En recevant Christ, yes. Il nous a réconciliés avec Dieu. Yes. Le Saint-Esprit, qui est le sceau de l'alliance, yes. habite en nous. Il a apporté la connaissance du véritable Dieu yes. et de celui que Dieu a envoyé, yes. Jésus-Christ. Yes. Et maintenant, en croyant cela, cela a mis la foi en nous. Et maintenant, dans notre bouche, nous avons la parole de foi. Yes. Par cette parole que nous libérons, c'est la parole de la réconciliation. Yes. Quand cette parole est libérée, le Saint-Esprit, l'esprit de la réconciliation, est libéré dans l'atmosphère pour convaincre les cœurs des gens. Et les ramener à Dieu. Donc, créer la paix. Les ministères le ministère de l'esprit, qui est la parole de la réconciliation. Yes. Quand nous prêchons cette parole de réconciliation, le Saint-Esprit entre en action pour réconcilier cet homme avec Dieu. C'est par là maintenant que le ministère de la réconciliation entre en scène quand nous parlons de lui. Quand nous libérons la parole de foi. Quand nous parlons la parole de la réconciliation. Quand nous parlons de lui, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu entre en scène pour réconcilier l'homme. Et c'est lui qui est le message. C'est lui qui est le message. Yes. Nous n'avons pas des messages. Nous avons un seul message. La parole de la réconciliation. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Mais là, c'est Christ. Là, c'est grave. C'est lui le message. Parce que là, c'est grave. Si vous dites que tous les pasteurs ont le ministère de la réconciliation, tous les vrais, chrétiens, les vrais. Ouais, bien sûr. Tous les chrétiens ont le ministère de la réconciliation. Mais pourquoi il y a tant de scandales? Pourquoi il y a tant de divisions dans les églises? C'est ce que je venais de dire. Prophète, oui. Nous avons perdu la sagesse. La sagesse. La sagesse de chercher Dieu et la sagesse de chercher les salis des âmes. Yes. C'est la manque de sagesse. C'est la manque de sagesse. Donc, nous avons perdu alors. la sagesse. Maintenant, c'est la folie. C'est la folie des hommes. Et c'est aussi une crise d'identité. Une crise d'identité. Le problème aujourd'hui que nous voyons, des scandales dans les églises, dans le monde, c'est à cause de la crise d'identité. Yes. Un roi ne peut pas vivre comme tout le monde. Yes. Le prince William, il a un code vestimentaire. Yes. Il a une alimentation bien déterminée. Yes. Il a la manière de parler. Donc, il ne fait pas des choses comme tout le monde. Donc, parce qu'il connaît qui il est. Il connaît son identité. Son identité. Et les chrétiens aujourd'hui font du n'importe quoi parce qu'ils ont perdu leur identité. Ils ont perdu le sens d'orientation et ils ont oublié leur mission sur terre. C'est la raison pour laquelle les gens font ce que tout le monde fait. C'est lui qui connaît son identité. Il ne pêche pas. Yes. C'est lui qui est de Dieu ne pêche pas. Yes. C'est lui qui connaît d'où il vient. C'est lui qui sait qui il est. C'est une personne qui est habillée en blanc et tu le vois directement se plonger dans la boue. Ça doit être un fou. C'est lui qui est habillé en blanc. Il connaît que je suis habillé en blanc, je ne peux pas aller dans la boue. Et une personne qui rentre dedans, il a un problème d'identité. Il a perdu le sens d'orientation et son identité. Yes. Le problème que nous voyons aujourd'hui, soit des soi-disant entre guillemets pasteurs. Aujourd'hui, je te dirais, apôtre, beaucoup de pasteurs aussi sont des agents du diable qui viennent pour scandaliser les gens, pour que beaucoup des enfants de Dieu ont leur foi refroidie et vont loin de l'éternel. Beaucoup sont en train de jouer le jeu du diable. Ils tombent sciemment. Ils font des scandales expressément pour scandaliser le peuple de Dieu et pour que leur foi soit refroidie et qu'ils fuient au loin de Dieu. Beaucoup sont des agents du diable. Faites attention. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, il y aura des faux apôtres qui viendront pour vous détourner de la saine doctrine. Et beaucoup sont au milieu de nous.
sont habillés en vêtements de brebis, mais sont des loups. Beaucoup sont des faux serviteurs de Dieu qui font cela expressément pour choquer le peuple de Dieu. Et j'ai dit dernièrement au peuple de Dieu, tu ne vas pas dans une église à cause d'un pasteur. Aucun pasteur est mort pour toi. Jésus-Christ a payé un prix. Il t'a réconcilié avec Dieu. Il a quitté le ciel. Et il a été abandonné seul à la croix pour te réconcilier avec Dieu. Ne quitte pas Dieu à cause d'une église. N'abandonne pas Dieu à cause d'un pasteur. Parce qu'un pasteur n'a pas payé le prix pour toi. Toi, cherche Dieu. Connais ton identité et ta mission sur terre. Amen. Des réconciliateurs de l'humanité avec Dieu. Car ta récompense au ciel en dépend. Donc, ça voudrait dire quoi? Un chrétien, un pasteur, il doit ramener la paix, il doit réconcilier les hommes. D'abord, lui-même se réconcilier lui-même. Lui-même, il doit d'abord être réconcilié d'abord, avant de réconcilier les autres. Réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça. Donc, ça veut dire que là où il y a les enfants de Dieu, automatiquement, il y a la paix. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a l'ordre de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, quand vous rentrerez, c'est lui qui vous donnera un verre d'eau, que votre paix reste dans cette maison. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui marche avec une paix. Nous sommes des porteurs de paix. Oh, gars, je vais expliquer trois sortes de paix d'abord. Prophète, on y va. Pour appuyer ce que l'apôtre vient de dire. On y va, prophète. Il y a trois sortes de paix. La première, c'est quand quelqu'un est réconcilié avec Dieu. En recevant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il y a aussi une paix qui vient par l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il sera troublé par l'ennemi. Donc l'obéissance à la parole de Dieu ramène une paix dans le cœur des gens. Alors la troisième paix, c'est la paix qui vient de l'espérance. De l'espérance que nous avons par rapport aux promesses de Dieu. Pas seulement par rapport à l'enlèvement, mais par rapport aux promesses de Dieu. Parce que c'est lui qui a l'espérance. Il a une paix durable. Il a une paix durable, une paix continuelle. Vous voyez, une paix continuelle, une paix durable. C'est-à-dire, il sait, même si aujourd'hui je souffre, mais demain, Dieu fera grâce. Dieu fera quelque chose. Même si aujourd'hui je manque, demain, Dieu me bénira. Mais pourquoi aujourd'hui nous disons, prophète, excusez-moi prophète, excusez-moi, mais pourquoi aujourd'hui nous avons comme message, parce que si celui qui a compris son identité a ces trois types de paix, la paix par rapport aux promesses, mais pourquoi le message d'aujourd'hui, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, et ne pas seulement faire comprendre aux gens que Dieu est fidèle dans ses promesses, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. J'ai dit quelque chose, nous ne comprenons pas les mystères de sa volonté. On y va, on y va, on y va. Nous ne comprenons pas les mystères de sa volonté. L'esprit de prophète est sur le plateau, on y va. Dans la vie d'un chrétien, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Par le mystère des événements. Cher apôtre, Jésus, sur la montagne, était tenté par l'ennemi. Tout à fait. Mais il a surmonté toutes ces tentations facilement. Mais au jardin de Gethsemane, il a souffert. Il est tombé 3 fois en agonie. Pourquoi? Parce que là, ce n'était plus contre le diable. Mais c'était contre la volonté de son Père. Maintenant, il devait abandonner sa propre volonté pour choisir celle de son Père. C'est ça le combat des chrétiens. Donc le plus grand combat de chrétiens, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Paul a dit ceci. Écoutez. Paul a dit combat le bon combat de la foi. C'est ça. Mais pasteur, si vous dites que le plus grand combat d'un chrétien, ce n'est pas le diable, mais dans ce cas, pourquoi dans les églises, nous brisons des autels? Nous faisons des séminaires pour briser les autels. Chaque mois, on fait des séminaires, les pasteurs font des séminaires. Ton oncle veut te pourchasser, ta tante veut te tuer. Les problèmes, retournons à la parole. Le problème, retournons à la parole. Le problème est que beaucoup des enfants de Dieu sont nés en Christ, mais vivent encore leur ancienne vie. Ils sont nés en Christ, mais vivent encore leur ancienne vie. Pourquoi je dirais ceci? Ce sont des bébés spirituels. L'église aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, l'église, une grande majorité des gens est comportée des bébés spirituels. Et c'est pour cela, beaucoup de pasteurs utilisent leur ignorance pour leur apporter des biscuits. C'est ça. Et des bonbons. Parce que c'est lui qui est en Christ et qui connaît son identité. Il est positionné. Parce que la Bible dit quoi? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et comme je suis assis avec lui. Mais un chrétien, c'est un danger permanent. C'est ce que je dis. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Christ vit en moi. Il a dit dans Matthieu 28. Je suis
avec vous Yes. jusqu'à la fin du monde. Yes. Donc, il est en moi par le Saint-Esprit. Yes. Il est avec moi. Yes. Et il m'a positionné avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Quel est cet oncle? Quelle est cette tante? Quelle est cette réclamation qui peut avoir de l'impact sur moi? C'est impossible. Yes. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont des coqs et des poules. Ils sont Au lieu traités d'être comme des esclaves. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien D'un d'un esclave. esclave parce qu'il est soumis à des tuteurs. Wow, Ils sont wow, tellement wow, des wow. poules. La poule habite dans la basse-cour. Or, l'aigle, c'est lui qui a la maturité, qui connaît son identité, Il est dans la hauteur. habite sur les hauteurs. Sur les Le hauteurs. serpent ne peut pas l'avoir. Le serpent a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui et on leur apporte des biscuits parce qu'ils wow. sont des poules dans la basse-cour. Et Jésus a dit quelque chose. On y va. Que celui qui me sert, me suit, et mon Père l'honorera. Ah. My God. Yes, on y va, prophète. Celui qui me sert, Là, nous montons, c'est qu'il l'aigle me qui monte. suit. Et quand il va me suivre, Yes. mon Père va l'honorer. L'honorer. Le problème est que Yes. nous les servons, mais nous ne les suivons pas. Ouh. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens servent Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont Ils ne pas sont pas avec Dieu. Ils portent juste leur nom, comme le livre d'Ésaïe dit. Ésaïe 4. Nous voulons seulement porter ton nom. Oui. Mais nous ne voulons pas t'obéir. Beaucoup de chrétiens portent seulement le nom des chrétiens. Ça mérite Mais- une autre émission. Ils portent seulement le nom des chrétiens, mais ils ne sont pas soumis. Une femme qui n'est pas soumise à son mari ne mérite pas les cadeaux Ne de cet homme. mérite pas l'honneur de son mari. Ne mérite pas l'honneur, Elle ne est la mérite pas femme. les faveurs, Elle est la ne mérite femme. pas l'argent de cet homme. Et celui qui ne suit pas les seigneurs ne sera pas honoré Honoré par par le le Seigneur. Père. Honoré par le Père. Et la Bible dit ceci, si mes paroles, si vous demeurez d'abord en moi, Et que mes non, c'est- paroles et que mes paroles demeurent en vous. demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accompli. Ça veut dire quoi? L'épouse et l'époux doivent être un. Doivent Les deux fusionner. deviendront une seule chair. L'homme, celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un même esprit. Wow, Aujourd'hui, wow, wow, beaucoup des enfants de Dieu portent seulement le nom des chrétiens. Mais ils ne vivent pas. Ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Yes. La seigneurie de Jésus n'a pas d'impact C'est le sur leur règne, vie. la domination. Le règne de Dieu. Le pouvoir de Dieu. La domination. L'autorité de Dieu. L'autorité, la monarchie. Le royaume de Dieu. La colonisation. La colonisation de Dieu n'est pas dans sa vie. Power. Let's Il go, n'est let's pas go. colonisé Come on, par come on. Dieu. Prophète. Il n'est pas colonisé par Dieu. My God, l'esprit, prophète, l'aigle, monte l'aigle. Une question. L'aigle, wow. Nous sommes en direct. Wow. Sur ce plateau, c'est terrible. Bien aimés, envoyez-nous vos questions, vos suggestions, vos remarques. Envoyez-nous vos questions. Appelez-nous en direct au 06 51 91 40 80. Pour tous ceux qui sont connectés sur la page Facebook, vous êtes très nombreux connectés sur la page Facebook. Yes. Écrivez, nous allons répondre à vos questions. L'apôtre, le prophète est là. Nous allons répondre, ils vont répondre à vos questions. Et à la fin, nous allons prier. Le ministère de la réconciliation. Mais comment voulez-vous réconcilier le monde si les églises déjà ne s'entendent pas? Papa, la Bible dit ceci, que on reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs par l'amour. Par l'amour. Donc, vous voulez dire, apôtre, dans les églises, il n'y a pas l'amour. Entre les pasteurs d'abord, Entre j'irai les même pasteurs. plus loin. Entre ceux qui s'appellent, parce que tout le monde n'est pas pasteur. Ah. Nous devons dire la vérité. Moi, je suis apôtre, moi, je ne caresse pas la parole. Ah. Je ne caresse pas la vérité. Apôtre, votre caméra est là. La Je ne caméra est là. caresse pas la parole, je ne caresse pas la vérité. Tous ceux qui s'appellent pasteur n'est pas pasteur. Il y a des eunuques qui sont nés, les autres qui le sont devenus. Il y a d'autres qu'on les a fait devenir. Il y a les vrais pasteurs et il y a des faux. Et beaucoup sont des faux. Et la plus grande marque d'un enfant de Dieu n'est pas les miracles, n'est pas les signes, n'est pas même l'éloquence Dites-nous tout. pendant qu'il parle la parole ou pendant qu'il parle le français ou l'anglais. La marque authentique d'un vrai serviteur de Dieu ou d'un vrai enfant de Dieu est l'amour. Comment veux-tu faire croire à nous et à Dieu que tu n'aimes pas ton frère que tu vois et que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas? Donc c'est purement du mensonge. Donc celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. Parce que prophète, nous avons beaucoup d'églises. Vous pouvez voir dans une rue, il y a beaucoup d'églises. Je me pose la question. Vous voyez, je suis africain, excusez-moi. C'est sûr que nous sommes dans la culture du ciel. Mais sur le plan humain, j'ai des origines africaines. Je vois par exemple en Afrique, sans parler de l'Afrique même ici, on voit beaucoup d'églises qui poussent, qui ont pignon sur rue. Dans une rue, il faut avoir 10 églises. Mais comment ces personnes
ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble, ils ne peuvent pas faire une réunion commune, ils ne peuvent pas se rassembler. Alors que quand on lit dans Acte 13, on nous dit dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Donc plusieurs ministères étaient réunis au même endroit. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas voir plusieurs ministères réunis au même endroit? C'est comme si il y a un esprit... Chacun cherche à bâtir son empire. Ah, chacun cherche à... Alors, si à bâtir son empire, pourquoi? Pour sa propre gloire. Ok. Donc, les gens ne cherchent plus la gloire de Dieu. Oui. C'est ça. L'esprit de Wenge. Leur propre gloire. Voilà. Donc, chacun veut être un empereur quelque part. Chacun veut être un empereur quelque part. Oui. Alors, est-ce que cette vision, c'est une vision qui vient de Dieu ou c'est une vision charnelle? Purement satanique. Et beaucoup vont se retrouver en enfer. C'est ceux qui prêchent la parole. Je me pose la question, avec le nombre d'églises qu'il y a en France, en Afrique, comment l'église n'est pas influente? Une sœur a appelé en direct live ici, nous sommes sur le plateau, et dit, avec 12 apôtres, ils ont bouleversé le monde entier. Dans Acte 17, on nous dit qu'à Éphèse, lorsque Paul va arriver à Éphèse, on dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à Éphèse, Jason les a reçus. Ils avaient les piliers. Ils avaient le pilier. Ils étaient assis sur le pilier. Donc, nos églises ne sont pas basées, ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Nos églises sont des fonds de commerce. Écoutez, vous voyez par exemple la République démocratique du Congo. 90% de la population est chrétienne. Mais parmi cette population, il y a une misère comme pas possible. C'est-à-dire que le nombre de chrétiens qui sont dans ce pays, ils influencent même pas le pays sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, les gens sont possédés tous les jours. Comment dans une église, on fait toujours des retraites pour chasser les démons, on fait toujours des programmes pour briser les hôtels, on fait chaque jour des séminaires, des veillées de prière pour toujours délivrer les personnes. Mais ces démons-là ne finissent pas. Ça, c'est la première question. Écoutez, moi, je suis sur le plateau avec vous, je suis subjugué par ce que vous dites. Deuxièmement, dans ces pays où 90% de la population est chrétienne, comment ça se fait que les gens sont pauvres financièrement, matériellement, socialement, professionnellement, les gens sont pauvres. Mais ils revendiquent avoir un pays ou un sol où il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de richesses. Est-ce que c'est un problème de compréhension, de mauvaise compréhension de la parole de Dieu, ou c'est des personnes qui vont prier simplement parce qu'ils ont des problèmes, des soucis, ou ils n'ont jamais rencontré Dieu? Expliquez-moi un petit peu. Le problème, c'est... Je vais choquer un tout petit peu. Le problème, c'est que le vrai réveil authentique n'est pas encore arrivé. Parce que quand le réveil authentique vient, le réveil a un impact sur toutes les sphères de la société. Mais les gens font des réunions de réveil. Nous voyons aujourd'hui... La vraie parole n'est pas annoncée. Le problème de faire une veillée de prière n'est pas le problème. Retraite n'est pas le problème. On a vu tous les noms, symposium, convention. Tous les noms reviennent les mêmes tous les années. Reviennent. Mais la situation ne change pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup aussi des pasteurs n'enseignent pas au peuple de Dieu la vérité. D'accord. Ils veulent retenir ce peuple sous leur joug. Mais quand on dit réunion de réveil, c'est pour réveiller quelqu'un qui dort. Oui, c'est pour réveiller, mais c'est juste un nom. Mais ce qui se fait à l'intérieur n'est pas le réveil. Il y a pas de Parce que le réveil, c'est d'apporter une personne à la conscientisation de ce qu'il est. À la vérité transforme. La vérité libère. La vérité vous affranchira. Ils n'apportent pas la vérité aux gens. Ils veulent détenir les gens captifs. Afin que les gens, quand ils auront des problèmes, ils reviennent vers eux. Ils reviennent toujours vers eux. Pour qu'ils mangent l'offrande du prophète. C'est ça. Oui, c'est un système. C'est ça. Comme a dit, comment il s'appelle, Pharaon à Moïse, il dit, vous partez, mais je garde... Laissez ceci. Laissez... Et Moïse dit, non, nous partons. On appelle cela, c'est un boomerang. C'est un boomerang. C'est un effet boomerang. Ça part et ça revient. On donne l'impression de réveiller les personnes, mais les gens ne sont pas on les endort encore plus. On les endort, en fait, que les personnes soient sous notre pouvoir, et que les personnes soient dans l'ignorance. Je vais dire ceci. Si vous allez dans des réunions de réveil, dans un programme, peu importe le programme, ou même si vous fréquentez une église, si le pasteur a un gros ventre, si le pasteur grossit, si le pasteur est toujours bien habillé, si le pasteur est chic, et vous, depuis des années, vous ne changez pas, prenez vos jambes à vos coups, sortez de là. Parce que lorsque quelqu'un suit Jésus, il y a un changement. Amen. On n'a pas vu dans la Bible quelqu'un suivre Jésus et que sa vie ne change pas. Que ce soit l'aveugle, Bartimée, il a reçu le changement, la délivrance. Que ce soit les lépreux, ils ont reçu le changement. Même les personnes qui suivaient Jésus pendant 3 jours de marche, Jésus a multiplié le pain, il les a nourris. Donc si tu fréquentes une église,
Ou tu Le restais pasteur idem. mange bien. Il a des joues joufflues. Les joues qui gonflent. Il grossit. Il s'épaissit. Et si toi, ta vie n'avance pas, mon ami, ce n'est pas normal. Tu dois revoir cette affaire. Ce n'est pas normal. Écoutez, pasteur, nous voyons en Afrique, par exemple, moi je condamne personne. Hein. Écoutez, nous parlons du ministère de la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? C'est l'harmonie entre le divin et le terrestre. yes. Mais il faut aussi dans les églises qu'il y ait l'harmonie. L'harmonie, ouais. La réconciliation. Parce que nous avons les pasteurs qui sont là, nous avons le peuple qui est en très bas. bas. Alors que dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que la grâce de Dieu était sur eux tous. Sur les pasteurs et sur les fidèles. De sorte que, deux fois même, les gens Il y qui avait pas apportaient le d'intelligents au milieu réveil, de- ouais. c'était même pas les apôtres qui apportaient le réveil. Parfois, c'était les diacres, les simples disciples. Ils sortaient dans la rue. Ils chassaient opéraient les le démons. ministère de la Ils- réconciliation. ils opéraient le ministère de la réconciliation. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes Ils arrivés- étaient on me semble que nous sommes à la remplis fin de cette émission. l'esprit, remplis du Saint-Esprit. Non, nous sommes plus remplis de Aujourd'hui, les l'esprit, gens alors. ne sont plus remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Prophète. Ils vivent Prophète. selon la chair. Selon la chair. Ils sont plus remplis du Saint-Esprit. Comment ils peuvent opérer Ils sont comme enivrés du vin. Oui, mais Du je vin suis de la choqué. Étienne, rempli du Saint-Esprit. En fait, je suis choqué. Si les gens, oh mon Dieu, non, je suis choqué, apôtre, écoutez. Non, je suis sérieux, je suis choqué parce que si vous dites que les gens ne sont pas Apôtre, remplis les du gens Saint-Esprit, sont remplis de la chair. Les gens sont remplis de la jalousie. Mais dans nos Les gens églises, sont remplis de la la haine. Les gens sont remplis convoitise de de la la chair. convoitise. Oui. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans un tel temple. Mais dans nos églises, on voit bien les gens faire. Ça, Non, c'est c'est des le sensations. théâtre. La plupart, c'est des sensations. Des C'est émotions. un esprit ancestral de leur famille qui se manifeste, c'est pas le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas partager un temple où la convoitise, la haine. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, même des pasteurs, qui a la haine, qui a la rancune envers un disciple, envers un membre de l'église. Même un pasteur. Un pasteur qui Les ne salue pasteurs même pas. Qui ont la haine entre les pasteurs. Le pasteur qui ne salue même pas son enfant parce que son enfant de l'église est parti assister à un culte, À un culte quelque ailleurs. part. Il ne lui parle pas. Ou le pasteur a la haine, la jalousie, la rancune, l'envie. Toutes ces histoires-là, le Saint-Esprit n'habite pas dans un tel temple. Waouh, 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 waouh. Tu ne seras jamais rempli, tu seras rempli d'autres choses Nous sauf de l'Esprit. nous avons un appel en direct. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vous pouvez nous appeler. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. C'est encore la même sœur qui a appelé. Ma question, elle est que pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu, ils cherchent seulement à bâtir des églises de plus de 5000 membres? Alors, je veux. De bâtir des bâtiments de plus de 5000 membres, sachant que déjà une église où il y a ne fait que 100 personnes, le pasteur, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée, il ne connaît même pas la maladie que chaque brebis a. Maintenant, à quoi sert d'avoir une église de plus de 500 membres? C'est juste pour la gloire, pour dire que moi j'ai un grand ministère, ou c'est par rapport à quoi? Parce que c'est pas le nombre, Dieu regarde la qualité, il ne regarde pas au nombre. D'accord. Les hommes de Dieu vont répondre sur le plateau. Je pense peut-être sur le chiffre d'affaires, mais les hommes de Dieu vont répondre sur le plateau. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le problème, c'est que Mon Dieu, mon les Dieu. gens sont prêts à tout faire. Non, les gens ont des questions assez. Les gens concises. souffrent. Les Oui. gens souffrent. Mon Je vous Dieu. dis la vérité. Je suis venu à Paris, j'ai eu le temps de parler avec certaines personnes. Oui. Tu vois, les Mon personnes sont Dieu. fatiguées. Oui. Les personnes sont même prêtes à perdre leur foi, leur salut, à cause du comportement de plusieurs serviteurs de Dieu. Et ça, c'est grave. Non, apôtre, s'il vous plaît. Il y a une question qui a été posée claire. Oui, La personne a dit, les problèmes veulent avoir... pourquoi les pasteurs veulent avoir des églises de plus de C'est 5 le 000 problème, membres? c'est les problèmes d'influence. La caméra est là. C'est si le on peut problème répondre, s'il vous plaît. d'influence, de la notoriété, du succès. D'accord. C'est pour cela même il y a certains qui vont même pactiser avec le diable, juste pour avoir la foule. C'est l'orgueil, c'est l'égocentrisme, c'est le moi, qu'on me voie, que moi j'ai la plus grande congrégation, que moi qui ai plusieurs membres, c'est moi qui ai une grande foule. C'est la convoitise et l'orgueil. Bon, c'est peut-être là, le prophète voudra apporter un complément d'information. Pourquoi les pasteurs veulent absolument voir des églises de 5 000 membres, des grandes églises, Parce des qu'il méga cherche sa propre gloire. Parce qu'ils cherchent sa propre gloire. C'est ça. Si Dieu D'accord, te le ok. donne, si Dieu te le donne, Dieu merci. Si tu ne cherches pas cela ne devient pas une quête. Une quête. Ne devient pas un désir où tu ne dors pas. Je dois avoir une grande église pour qu'à Paris, on sente que c'est moi. C'est moi. Si Dieu te permet, par rapport à ta mission, d'avoir une congrégation de 10 000, de 20 000 membres, Dieu te donnera la capacité aussi et de créer des structures pour prendre soin de chaque brebis. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais si ça devient une course effrénée, une désir de gloire,
là c'est purement du diable et tu vas te retrouver en enfer. Voilà. Et je voulais dire quelque chose. Oui, oui, le prophète apporte un complément. Nous La arrivons à la fin de cette réconciliation émission. doit Oui. nous amener à l'intimité. La réconciliation doit nous emmener à l'intimité À avec Dieu. l'intimité, à D'accord. l'union avec lui. L'union avec Dieu, la communion avec La Dieu. communion avec lui. D'accord. C'est là où Dieu nous attend. Alléluia. Voilà, voilà. Une parole du Et j'ajouterai prophète. ceci aussi. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour les 3 minutes qui nous restent, vous pouvez nous appeler au 06 51 91 40 80 ou éventuellement nous envoyer vos questions via la page OETV, la page Facebook OETV, sinon sur le chat du site internet. Et nous vous saluons, vous tous qui nous regardez de partout dans le monde entier. Il y a peut-être une dernière parole de l'apôtre. Je dirais ceci, pourquoi le peuple de Dieu n'opère pas et n'exerce pas le ministère de la réconciliation? Je Oui. dirais ceci parce que leur amour pour leur époux n'a pas atteint son paroxysme. D'accord. Une femme qui aime et qui est amoureuse de son mari Oui. parle de son mari. Et quand nous aimons réellement l'époux, et nous aimons le roi du royaume, nous apportons le royaume aux autres. Et quand nous découvrons que la lumière qui est en nous est bonne, nous devons tout faire pour que les gens qui sont dans les ténèbres viennent connaître cette lumière. Et une personne qui a Christ, qui a les trésors, qui a la vie, ne gardera pas cette vie pour lui-même. Et je dirais ceci, c'est un manque d'amour. Leur amour est moindre. Ils doivent augmenter leur amour. Quand ton amour atteint un paroxysme, tu parleras de Jésus matin, midi, soir. Et tu feras tout sans qu'un jour ne passe pour que tu réconcilies une âme avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre fidélité, votre amour, votre passion. Vous tous qui aimez cette émission, il est écrit. Et ce soir, me dit-on, vous êtes nombreux à être connectés via la page Facebook, sur le site internet. Et bien sûr, n'en parlons pas sur la télévision, le canal 29 de la box Orao. Et là, c'est carrément, c'est sans frontières, ça va au-delà de frontières. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous avons une émission merveilleuse avec l'apôtre Fabrice Kiangata, hein, qui nous vient de l'Allemagne, et puis aussi le prophète Emmanuel Makitou, Oui. qui nous vient aussi de l'Allemagne. Ils ont fait de longs trajets pour être ici en France. Dans cette émission, il est écrit, je l'espère en tout cas, qu'ils ont pu répondre à vos attentes, à vos interrogations. Et je l'espère en tout cas que cette émission a pu apporter un peu de lumière, vous éclairer par rapport au ministère de la réconciliation. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à être en paix avec tous. Nous devons chercher à être en harmonie parce que Dieu a voulu nous harmoniser avec lui. Il a voulu nous restaurer pour que nous soyons en paix avec lui. Et il nous a donné la même mission, le même ordre, le ministère de la réconciliation en mettant la parole de la foi, la parole de la réconciliation pour que nous réconcilions à notre tour le monde avec lui. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas accepter les divisions, on ne doit pas accepter les scandales. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on doit comprendre que nous sommes des artisans de la paix et la paix est semée par les artisans de la paix. Alors j'en profite juste avant de rendre l'antenne au niveau de la régie. Je crois que je vous ai eu au téléphone. Quelqu'un, je crois, sur une de vos publications, quelqu'un a fait un commentaire lors de la dernière émission que nous avons eue ensemble. Un prophète, je crois bien, un pseudo-prophète, qui a fait un commentaire en disant « Vous êtes des hommes de Dieu, mais celui-là qui est au milieu de vous, c'est un faux. » Est-ce que tu peux me relater ça un petit peu? Et je profite de cette tribune pour peut-être en parler une minute, hein, excusez-moi. Et ça permettra aussi de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit rechercher la réconciliation et la paix. Oui, apôtre, est-ce que tu peux m'éclairer? Le problème, c'est que quand, entre guillemets, nous nous appelons enfants de Dieu et que soi-disant nous sommes dans la vérité, D'accord. le premier signe Oui. que nous devons manifester, c'est l'amour. L'amour. Et quand nous venons pour condamner Oui. injustement, sans preuve, des gens que nous ne connaissons pas, alors là, moi, je réagis. D'accord. Et ce frère est venu accuser l'apôtre, la personne de l'apôtre Steve Kunda, en disant que c'est un faux. Il est sorti de la saine doctrine, tout en ignorant qui vous êtes exactement. Et voilà, donc j'ai vraiment répondu et je l'ai remis à sa place, comme il faut. Parce que on vous côtoie, nous savons que vous craignez Dieu, vous êtes passionné par la parole de Dieu. Et quand une personne vient avec des fausses accusations, soi-disant au nom de la vérité, et nous qui sommes les fils de la lumière et les fils de la vérité, nous devons marcher par l'amour. Et c'est une démarche qui n'était pas de Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Cet homme ne me connaissait pas. C'est un prophète qui est au Congo et qui ne me connaît pas du tout. Et lors de la dernière émission qu'on a eue ensemble, et il a posté un message en disant « Vous êtes des vrais hommes de Dieu, mais celui-là qui est au milieu, c'est un faux. » Et vous avez répondu sur la parole de Dieu. Je profite simplement. Vous savez, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu.
Dieu nous appelle à vivre en paix avec tous. Et vous savez, ce qui cause beaucoup de tort à l'Église, beaucoup de problèmes à l'Église, c'est ce genre de comportement. Des personnes qui se disent prophètes, mais qui n'ont même pas la révélation ou même la pensée, le logos. On ne parle même pas de la révélation. On parle seulement du logos, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui n'applique même pas la parole de Dieu. La Bible déclare que tu ne jugeras pas selon un oui-dire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai entendu quelque chose et je porte un jugement. D'autant plus quand on ne connaît pas la personne. Vous savez, quand vous ne connaissez pas une personne, ne jugez pas une personne sans l'avoir approchée au préalable. Ne vous arrêtez pas sur les on-dit, ce que les gens peuvent vous dire quand vous ne connaissez pas une personne. Lorsque vous entendez quelque chose, appelez la personne. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, le premier qui parle paraît juste pour plaider, défendre sa cause, mais puis vient un second, un deuxième pour examiner. Et ça, c'est vraiment très, très important, peuple de Dieu. Et je profite de cela simplement pour vous dire, je vous aime beaucoup. Je pense que vous savez, j'ai traversé des combats il n'y a pas si longtemps avec un homme que je considère comme étant mon père spirituel. Et c'est vrai qu'à travers ces combats, je bénis Dieu, ça a été difficile, ça a été épouvantable, éprouvant énormément. Mais je bénis Dieu parce que Dieu nous appelle à la réconciliation, Dieu nous appelle à la paix. Et malgré tout ce qui s'est passé, tous ces combats, toutes ces difficultés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de restauration. Vous savez, quand Dieu vous appelle, quels que soient les combats, les épreuves que vous traversez, autant marqués par Dieu, Dieu vous relève. Et devant les épreuves, les combats, des fois, on perd un peu la tête, on s'époudre la tête, on est perdu, on est déboussolé, on est désemparé. Mais lorsque Dieu vient nous restaurer, on se relève, on comprend que l'appel ne vient pas d'un homme, l'appel vient de Dieu. Et je bénis Dieu. Vous savez, j'ai connu pas mal de moments difficiles. Et beaucoup d'anathèmes qui ont été jetés, beaucoup d'accusations, beaucoup de condamnations. Et je ne me justifie même pas. Je fais juste un synopsis là-dessus. Je bénis Dieu parce que la plupart des personnes qui m'ont combattu, qui ont été manipulées par cet homme que je considère comme étant mon père spirituel, à l'heure où je vous parle, toutes ces personnes, la majorité, sont venues ici même me demander pardon. Je ne vais pas forcément citer tous les noms. J'ai eu le pasteur Gilbert qui est venu ici même, le pasteur Gilbert Loata, j'ai eu le frère, comment il s'appelle, Dongala Loufian qui est venu ici demander pardon. J'ai eu ce frère aussi, ce frère blanc, comment il s'appelle, Ludovic Rouget, qui est venu ici demander pardon. Et j'ai encore d'autres personnes qui sont venues, je n'ai pas le temps de citer tous ces noms-là. Et je les ai pardonnés, je les ai pris dans mes mains et j'ai prié avec eux, on s'est encouragés. Je leur ai dit, mon cœur n'est pas fermé contre vous parce que vous avez simplement été des pantins manipulés. Et Dieu nous appelle à vivre en paix avec tous, car la Bible déclare, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Mais mon cœur n'est pas du tout fermé. Nous avons traversé cette étape, ces épreuves. Et vous savez, dans le ministère de chacun, chaque personne doit combattre contre des bêtes sauvages. L'apôtre Paul a combattu contre des bêtes sauvages à Éphèse. Et chacun dans son ministère, pour exceller, il doit traverser des épreuves. Ça a été mon épreuve, mes combats à moi, que je ne comprenais pas hier. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu parce que Dieu a permis ces épreuves comme étant un tremplin pour moi, pour me faire avancer, évoluer. Je rends grâce au Seigneur. Mais néanmoins, comme la parole nous demande d'être en paix avec tous, j'ai fait la démarche d'aller voir la personne concernée pour pouvoir discuter, parler. Et je le désire encore jusqu'à présent. La porte, elle n'est pas du tout fermée. La porte, elle est ouverte. Si Dieu nous donne l'occasion de se rencontrer, de se voir, on se verra. Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la discorde, à vivre dans les faux témoignages, à vivre dans le mensonge pour accréditer son ministère. Dieu ne nous appelle pas à passer notre temps à critiquer les autres, mais Dieu nous appelle à bâtir, à sauver les âmes et par-dessus tout à être en paix avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Si ce n'est pas le cas, nous avons besoin d'une réelle délivrance. Voilà simplement, et pour toutes les personnes qui taguent par rapport à ce qu'ils peuvent entendre à travers leurs commentaires, que le Seigneur vous bénisse. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit comme il veut, qui fait grâce à qui il veut, qui fait miséricorde à qui il veut. Focalisez-vous sur votre destinée et avancez avec le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cet homme, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Mais voilà pourquoi il y a tant de scandales, tant de divisions dans l'Église, parce que nous parlons de choses que nous ne connaissons pas. Voilà, parce que nous avons entendu des choses, alors qu'un vrai homme de Dieu, ce n'est pas celui qui va passer son temps à critiquer, murmurer ou monter les uns contre les autres. Un véritable apôtre
apôtre, un véritable réformateur veut dire quoi? Restaurer. Un véritable réformateur, un véritable apôtre, c'est celui qui unit. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament étaient des apôtres. Ils exerçaient le ministère apostolique en tant que prophètes et leur devoir était de restaurer. Élie, lorsque Israël était en plein désaccord, en pleine division, Élie a pris les 12 pierres, il les a restaurées. Et Élie n'a pas combattu l'Église ou Israël, mais Élie a combattu contre les prophètes de Baal. Notre combat n'est pas contre l'Église, mais notre combat n'est pas contre les pasteurs, contre les frères, mais notre combat est contre les principautés, les dominations qui des fois animent les personnes pour égarer les uns et les autres. Voilà, que le Seigneur soit béni. Juste pour finir, nous avons une dernière question qui vient juste d'arriver. J'aimerais quand même que nous puissions répondre à la question parce que beaucoup sont connectés. La question, je la donne au prophète. Devons-nous nous méfier d'un serviteur de Dieu qui a des conflits avec beaucoup de personnes? Il n'exerce donc pas le ministère de la réconciliation. Voilà. La question c'est, devons-nous nous méfier d'un serviteur de Dieu qui a toujours des conflits avec beaucoup de personnes et qui n'exerce donc pas le ministère de la réconciliation? Et je m'arrête là. Moi, je dirais oui. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Oui, la caméra est là. La caméra est là. Vous avez la Bible dit, c'est par l'amour que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Alléluia. Alors, celui qui ne vit pas par l'amour ou qui ne pratique pas l'amour, ça veut dire le diable a déjà pris place dans son cœur. Dans son cœur. Et il devient dangereux parce que l'homme donne que ce qu'il a. D'accord. Il devient dangereux. Alors moi, je dirais oui. Si tu es auprès d'un pasteur qui se comporte de la sorte, retire-toi. Que le Seigneur soit béni. Voilà, le mot de la fin. Soyez bénis. Merci les hommes de Dieu pour votre présence sur ce plateau. Merci pour votre venue. Que Dieu vous garde pour votre retour. Merci pour cette émission qui a été passionnante, qui a été assez vive. Une émission qui nous a permis d'enlever un peu les écailles de nos yeux, de voir la réalité en face et d'affronter la réalité et de nous permettre de revenir à l'amour, à la sagesse pour gagner les âmes, pour être transformés et marcher selon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Coloniser la terre. Merci l'apôtre Fabrice Kiangata. Merci le prophète Emmanuel Maketo. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, peuple de Dieu, pour votre fidélité, pour votre amour. Toujours connectés, toujours assises devant vos postes de télévision, tous les jours à nous accepter chez vous, à rentrer chez vous et vous apporter les mystères de Dieu. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu demeure dans vos vies et je nous invite tous à se retrouver pour une nouvelle émission d'Il est écrit.